No, 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 yeah, yeah. No, 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 yeah, yeah. Suma senhor, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Suma senhor, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Alalu àdduna moom du fay jeex, moom du fay jeex. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la alalu àdduna ya. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la alalu àdduna ya. Bonjour, Marina et Minto pour l'émission Femmes d'affaires, Hommes d'affaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des clés du succès, la patience. On y va. En affaires comme dans la vie, il nous faut de la patience pour réussir. La patience est une vertu, la patience est un fruit de l'esprit. Le plan de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est d'être prospère en toutes choses comme prospère l'état de notre âme. La patience est un fruit de l'esprit. Même en affaires, la patience est un atout incontournable pour réussir. Nous allons maintenant comprendre ensemble pourquoi seulement la moitié des entreprises nouvellement créées ne franchissent pas le cap des 3 ans et seulement le tiers franchissent le cap des 5 ans. En regardant ensemble le passage de la Bible qui nous parle de l'importance d'avoir une fondation solide, il nous faut prendre le temps apprendre d'eux. L'émission Femmes d'affaires, Hommes d'affaires se veut être une tribune qui permet de donner les outils clés qui nous permettent de réussir. C'est la patience. En affaires, il faut continuellement apprendre. Apprendre des autres, apprendre de ses expériences. Cherchez toujours à vous renouveler, à vous réinventer et à vous dépasser. Aujourd'hui, 5 femmes d'affaires africaines nous livrent le secret de leur succès. Suzanne Gituku nous parle du sacrifice. Divine Gulkula nous parle de discipline. Lily Alfonso nous demande de croire en nos rêves. Grace Amé Obeng, elle demande de chercher à résoudre des problèmes. Quant à Dorka Mutuni, elle dit de faire la différence. Ina Ekominto nous invite à prendre patience. Ne dit-on pas petit à petit, l'oiseau fait son nid? Investissez dans votre business amour, temps, travail, argent et patience. Transformez votre vie et celle des autres en un beau témoignage de réussite pour glorifier Dieu, votre vie et celle des autres. Maintenant, laissons-nous instruire par l'histoire des 2 voisins. Celui qui a choisi de bâtir sa maison sur le roc, malgré le temps que ça lui a pris, par rapport à celui qui a choisi de bâtir sa maison sur le sable parce qu'il était trop pressé. Et la tempête est arrivée. Je vous laisse découvrir la suite. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Je creuse les fondations pour construire ma maison. Tu perds ton temps. Ce sol repose sur un énorme rocher. Il va te falloir beaucoup de temps pour creuser. Oui, je sais. Mais ma maison sera très solide quand je l'aurai finie. Oui, mais c'est du temps perdu et des efforts inutiles. Peut-être, mais je fais comme ça. Libre à toi. Moi, je vais construire en bas. Ce sol est bien trop sablonneux. Tu ne devrais pas construire là, ce n'est pas solide. Oh, baliverne, c'est pourtant là que je construis. Et tu verras que j'aurai terminé 2 fois plus vite que toi. Mais... Oh. Et voilà, j'ai fini, et juste avant la saison des pluies. Ne vous en faites pas, les garçons. Nous avons la bonne méthode. Ne vous inquiétez pas, les garçons. La rivière ne peut rien contre le rocher qui est sous nos pieds.
Tu veux bien cesser de pleurnicher? Le toit est étanche, tout est sec. Ce n'est pas le toit qui me préoccupe. Attrapez la corde! Je n'ai pas besoin de ton aide! Venez les enfants! Oh non! Je vous en prie! Sauvez-le! Sauvez-le! Écoutez-moi. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le torrent s'est précipité sur elle et elle s'est effondrée. Alors, tu comprends? Ces paroles sont impressionnantes. L'amour, la patience et le pardon. Construis ta vie sur ces principes et tout ira pour le mieux. Ça vaut la peine d'essayer. Si la fondation dont il est question de prendre le temps de construire, c'est la fondation intérieure, qui se bâtit avec des valeurs chrétiennes que sont l'amour, le partage, le service, la justice, l'excellence, la crainte de Dieu. Nous allons terminer en beauté en nous laissant inspirer par 3 chefs-d'œuvre du génie humain, 3 merveilles du monde. Le pont en liane de Poubara, à Franceville, au Togo, au Gabon. Pour la patience qu'ont eu le créateur et les ingénieurs lors de la conception qui s'est faite brindille par brindille. Ensuite, nous irons du côté d'Égypte voir les pyramides pour la solidité de leur fondation qui leur a permis de traverser les millénaires. Enfin, nous nous arrêterons à Paris en France pour admirer la Tour Eiffel qui a failli ne pas être construite. Aujourd'hui, grâce au génie et à la persévérance du créateur et des ingénieurs, la Tour Eiffel est un trésor national. Inspirons-nous, merci, que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Et dans la province du Haut-Togo, l'on se prépare déjà à célébrer le centenaire du pont en liane de Poubara. Véritable chef-d'œuvre, cette réalisation artisanale est l'expression du génie humain. Le pont en liane de Poubara surplombe les chutes qui portent le même nom, joignant ainsi les deux rives. Pour un pont de 52 mètres, nous avons besoin de 2400 lianes de 25 mètres, soit 60 km de lianes que nous récoltons dans la forêt. Nous avons 70 requins de 40 mètres. Les requins sont les grosses lianes qui supportent la charge des personnes qui passent. Lorsqu'il est neuf, comme là maintenant, il peut vous prendre 300 kilos. Une liane de 25 mètres fait un demi-kilo. Si vous multipliez par 2400, vous avez 2 tonnes 5 qui sont posées là. Arrêtez de croire qu'on tisse à côté, on le place. Nous on fait comme le tisserand. Brindille après brindille. Une vue aérienne permet d'apprécier à sa juste valeur la prouesse technique réalisée. Constituées de quelques 10 millions de tonnes de pierre, les 3 pyramides du plateau de Gizeh comptent parmi les plus grandes jamais construites. La plus haute et la plus ancienne est la grande pyramide de Khéops. Achevée voici plus de 4500 ans, cette structure est un assemblage de plus de 2 millions de blocs de calcaire. Chacune de ces pierres pèse 2,5 tonnes. Destinée à abriter la dépouille du pharaon qui lui a donné son nom, Khéops est la seule des 7 merveilles du monde encore visible aujourd'hui.
Fam du feu bras du feu lay du géey ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp